Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes bien sûr d'accord avec le classement en RNR de ces deux nouveaux sites en Deux-Sèvres et en Corrèze. Alors moi, je suis corrézienne, je me félicite aussi pour les Deux-Sèvres. Donc pour toutes les raisons qui sont évoquées dans la délibération, le classement est totalement justifié. Alors en Deux-Sèvres, parmi les éléments évoqués dans la délibération, on trouve les difficultés dans la gestion de l'eau, dont la pollution, la rupture des connexions, la baisse des niveaux de l'eau. Or, dans le même temps, à quelques encablures de ce site du marais de Galuchet et des boucles de la Sèvre niortaise, des tensions importantes sur le stockage de l'eau alimentent des polémiques où associations environnementales et agriculteurs conventionnels s'opposent. De même, dans les gorges de la Maronne en Corrèze, la délibération met en lumière la nécessaire protection de ces espaces face à une gestion forestière en coupe rase avec le remplacement de forêts de feuillus par des plantations de résineux monospécifiques, ceci donc pour justifier le classement en RNR. Tout cela dans un contexte de dérèglement climatique qui fragilise évidemment la nature dans son ensemble et donc les zones humides et les zones de boisement par exemple. Donc sans du tout remettre en question ce classement, nous nous interrogeons sur le fait plus largement de classer des zones alors que le reste du territoire subit de plein fouet la pollution aux pesticides, l'accaparement de l'eau, une gestion industrielle de la forêt et l'artificialisation par des projets industriels. Donc, ce qui est dommage, c'est que on a vraiment cette force sur les 24% du territoire, mais nous, on pense aussi à l'ensemble de la nature. Donc, quid de la biodiversité du quotidien. Il y a beaucoup de gens ici qui sont élus, qui sont maires ou qui sont conseillers municipaux. Ils le savent, les citoyens réagissent souvent en disant il y a de l'herbe partout, c'est sale. Donc, comme si le goudron était propre et l'herbe était sale. Donc, en tant qu'élu, on a souvent ce genre de réaction. Moi, je suis guide nature de métier et je sensibilise les publics à la prise en compte de cette biodiversité qui est présente partout autour de nous. Je pense qu'il faut vraiment changer notre regard et nos comportements d'élus et amener les citoyens donc là-dessus, donc dans une gestion à la fois économique, culturelle de notre environnement, pas seulement en classant certains sites. La nature est une et indivisible. N'oublions pas de l'envisager dans sa globalité partout sur notre territoire, que ce soit dans le cycle de l'eau ou dans la gestion agricole ou sylvicole. Alors bien sûr, en rappelant cette vision One Health de notre territoire, nous considérons fondamental de soutenir ces espaces préservés grâce à ce programme qui avait été d'ailleurs initié avec le groupe écologiste dans le précédent mandat. Donc nous voterons cette délibération. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, sauf si Guillaume veut rajouter quelque chose, je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté à l'unanimité. Ensuite, on a l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat